amis, bonjour. Allez, une petite guidance pour ce mardi 7 juin. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. Si vous êtes avec dans votre famille, entre amis, n'importe, que vous avez passé un bon week-end. Voilà. Allez, je vais vous délivrer quelques petits messages pour ce mardi, pour voir un petit peu les énergies de la journée. Voilà. Allez, avec l'oracle des murmures des vents, je vais vous donner des messages avec cet oracle. Je vais vous donner un petit message. Allez. Mardi 7. Allez, on recommence la semaine là, avec des bonnes vibes. Mardi 7. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, avec moi, des murmures des vents. Quelle est l'énergie de cette journée? Mardi 7 juin. Voilà, je rappelle que ce sont des énergies que je fais pour le mardi 7 et que ça peut se passer le lendemain, le surlendemain, dans les 2-3 jours qui suivent. Les énergies ne sont pas figées dans le temps. Bon, il y en a une qui est sautée. On nous parle d'offrande. Offrande et quête. Waouh, c'est beau. Alors, l'offrande. L'offrande, vous voyez, il y a deux mains tendues avec de l'eau, là, avec quelque chose dans la main. Peut-être qu'on va vous apporter de l'aide ce mardi. Peut-être que vous allez demander de l'aide. Ça me parle d'offrande. L'offrande, c'est des cadeaux. Il y a une notion de faire un cadeau ou de se faire plaisir. Je vais vous la lire, d'accord? C'est la numéro 10. Allez, en tout cas, on se fait plaisir, on s'apporte du bonheur. C'est ce que je ressens en voyant cette carte. De belles surprises vous attendent. Une période festive où vous recevrez des présents, de la gratitude, des cadeaux qui vous rempliront de joie. Cela peut être aussi une découverte sur vos capacités, vos forces intérieures, un don insoupçonné. La vie sera généreuse avec vous. Rendez grâce au ciel. Bon, ça peut être plein de choses, les cadeaux. Vous allez vous découvrir une passion pour quelque chose, un don pour quelque chose. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut... vous allez vous découvrir un talent, je sais pas moi, artistique. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. Voilà. Ce sera une belle surprise en tout cas. Ça sera, un bienfait, voilà. Bon. Allez, notion de cadeau aussi, ça peut être ça. Et la quête, la 11 en d'autres paquets. 11, c'est la quête, vous êtes en quête de quelque chose. Allez, vous éprouvez l'urgence de vous retirer en vous-même et de vous éloigner des autres et de l'agitation. Cela vous semble essentiel pour trouver la compréhension et des réponses à votre quête. Vous avez la sagesse de choisir un chemin exempt de moyens artificiels, dangereux pour votre santé physique et psychologique. Votre pure force intérieure vous guidera vers votre vérité. Conseil du vent vient seul au rendez-vous. Et le conseil du vent de l'autre, c'était « Je te remercie ». Ça se trouve, c'est en vous que vous allez trouver une réponse, vous voyez. Parce qu'avec la quête, là, c'est en... Le hibou, là, c'est la sagesse. Vous allez trouver quelque chose en réfléchissant sur vous ou en faisant un travail sur vous. Vous voyez, vous allez vous découvrir... vous allez peut-être trouver une réponse sur quelque chose en réfléchissant et en vous isolant ce mardi. Ou ça peut être ça, ou une notion de cadeau, vous voyez, de demander de quelque chose, d'offrir quelque chose à quelqu'un, ce mardi. Voilà. Allez, je vais faire une guidance maintenant avec l'oracle G. Quelques petits messages pour le mardi 7 juin. Allez, mardi 7 juin avec mon oracle G. Ça peut vous provoquer des émotions aussi, parce que sur la carte, j'ai de l'eau. Peut-être des émotions. Beaucoup de sensibilité, vous voyez. Bon, il y a quand même bon. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans la crainte de quelque chose, d'accord? Allez, pour ce mardi 7, donc j'avais bien mélangé avant, là je vais y aller à la coupe. Mardi 7 juin, avec l'oracle G. Bon, force, courage, on retrouve la force intérieure, vous voyez. Ce cadeau, là, c'est peut-être un rapport avec une personne de responsabilité. Vous allez trouver la solution, peut-être, comme on vous disait tout à l'heure, avec un juge.
un patron, vous voyez, il y a une personne de responsabilité ou votre conjoint. On me parle d'une femme derrière, une notion féminine. Il me parle de lenteur de quelque chose. Bon. Allez, on peut me parler de voyage aussi, d'étranger. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Peut-être que c'est une nouvelle qui va vous être apprise. Quelque chose qui vient de loin. Ou c'est peut-être un poste pour un travail. Ça peut être un poste à responsabilité en rapport avec un travail que vous allez faire à distance. Ou peut-être en notion avec un travail que vous ne connaissez pas. Ça peut être une nouvelle qui va vous venir de loin pour certains, voilà. Je ressens quelque chose de bon quand même, quelque chose de positif. Vous allez apprendre quelque chose en tout cas. Ce mardi 7 juin. Allez, je vais aller chercher quelques messages donc pour ce mardi 7 là, mardi 7 juin. Allez, on recommence la semaine à 3 jours, ça a été long, hein. Ça a été long. On est un peu déconnecté, on se reconnecte, du moins pour moi. Je me reconnecte à mes énergies. Long mais enrichissant. Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai eu un beau week-end, ouais, vraiment. Allez. Mardi 7 juin. Allez. Quelles sont les énergies de ce mardi 7 juin 2022. Bon, alors on me parle d'épanouissement d'été. Alors ça peut être l'épanouissement dans tous les domaines, c'est peut-être ce que vous mettez en place. C'est financier, c'est sur la santé, c'est quelque chose que côté positif. Bon, c'est marrant parce que du côté positif j'ai l'été, du côté ce qui bloque j'ai l'hiver. Donc il y a quelque chose de bloquant encore, hein, mardi 7, il y a quelque chose que vous attendez. Peut-être qu'il y a une situation qui est bloquante, qui date depuis cet hiver ou qui vous bloque dans votre démarche. Voilà. Bon, ce que vous mettez en place, on en parle, bon, il y a la notion de un mois, vous voyez, les lunes, c'est la notion de rapidité quand même. Ce que vous mettez en place, là, bon, ça va se débloquer, on parle de un mois, allez, 1 à 2 mois, dans les 1 à 2 mois qui arrivent, ça peut me parler de sensibilité, vous voyez, avec le lot que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'on va faire ressortir ses émotions, ce qu'on va mettre en place, ça va vous chambouler un petit peu avec les lunes, là, il y a la notion que peut-être ça va arriver un petit peu vite, comme ça, voilà. Bon, il y a la solitude, il y a le désert actuellement, ce mardi. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Bon, allez, on va voir ce que c'est. Parce que moi, je ressens que ça va bouger. Mardi 7 juin. L'été, le renouveau, vous voyez. On vous parle d'un renouveau, de l'épanouissement d'une situation, l'épanouissement d'une personne. Chenille, on passe à papillon, ben oui, on se renouvelle. Hein. On s'épanouit ce mardi-là. C'est ce qu'on veut là, c'est ce qu'il faut faire en tout cas. Épanouissez-vous, ne restez pas bloqué sur quelque chose. Si vous voulez avancer, il faut travailler sur vous, il faut vous renouveler, vous voyez. Ces feuilles, il faut qu'elles fleurissent, il faut que vous fassiez comme cet arbre, il y a un travail à faire, il faut refleurir, il faut renaître de quelque chose. Voilà. Il faut se remettre en question. Si quelque chose ne va pas. Vous voyez? Parce que vous avez du mal à trouver un équilibre. Vous êtes dans des situations bloquantes pour certains. Et sur le blocage, moi j'ai quand même l'équilibre. Hein. Et vous avez du mal à retrouver cet équilibre. Pourquoi? Parce que peut-être que vous ne faites pas ce qu'il faut. Voilà. On ne se rend pas forcément compte, hein, souvent. Moi je vais reparler des 5 blessures de l'âme. Travaillez sur vos blessures. Travailler dessus, c'est très important. Voilà. J'ai fait une playlist sur les blessures de l'âme. Allez jeter un œil. Et sinon, c'est juste des résumés. Il y a le livre aussi de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Allez le lire parce que là, il y en a qui sont bloqués dans des situations et qui n'arrivent pas à trouver un épanouissement dans leur vie. Voilà, le renouveau, l'épanouissement. Donc, ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise. La colombe, on vous demande de vous élever. Voilà, ce que vous devez mettre en place,
c'est peut-être de libérer vos émotions avec les lunes là, de faire peut-être un travail sur vous, de, je sais pas moi, de la méditation, de l'hypnothérapie. Vous voyez, c'est quand même les lunes, c'est de libérer tout ce qui est caché en vous, vous voyez, de faire sortir tout ça. Voilà, pour être comme ça. Voilà. On vous demande de vous libérer, de lâcher prise sur une situation, de prendre la hauteur, de retrouver la paix ce mardi. Il faut le faire, il ne faut pas rester en mode tout seul là. Regardez, vous avez besoin de casser un schéma, de casser une forme de pensée, parce que là, vous n'avancez plus. Vous n'avancez plus parce que vous ne faites peut-être pas ce qu'il faut pour certains. Cassez avec un schéma de pensée, arrêtez d'attendre sur les choses, arrêtez d'attendre des réponses, avancez, travaillez sur vous. Si quelque chose est bloqué, c'est que il faut aussi se remettre en question. C'est pas toujours de la faute des autres, c'est peut-être aussi votre faute. C'est pas d'accusation que je jette, hein. Mais là il y a une situation qui est bloquante, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'avancer dans un désert, et dans un désert ben, on voit tout le temps la même chose, hein. Et c'est plutôt fatigant. Arrêtez avec un schéma de pensée, avec cette flûte là. Il faut arrêter avec quelque chose. Ça peut être avec plein de choses, si c'est professionnel, si c'est un travail ben, qui vous bloque. Voilà, mais arrêtez, passez à autre chose. Essayez de trouver des solutions. Libérez-vous, prenez de la hauteur. Voyez? C'est facile à dire, hein, je sais. Hein. Mais on n'a qu'une vie, il faut vraiment en profiter. Hein. Allez. Bon, sur le désert, moi j'ai le repos et la tranquillité. Il y en a qui ont besoin de vacances, il y en a qui ont besoin de se ressourcer, il y en a qui ont besoin de se ressourcer, de retrouver la paix intérieure même. Voyez? De faire la paix avec eux. Parce que là, c'est là, je me ressource, je fais la paix avec moi, je fais la paix avec les autres, je suis heureux. Bon, j'ai besoin de me reposer et j'ai besoin d'harmonie, j'ai besoin d'équilibre. J'ai besoin de guérir mes blessures parce que là, il y a des masques. J'ai besoin de retrouver cet équilibre dans quelque chose, voyez? Il y a quelque chose qui a besoin de s'arrêter dans vos vies là ce mardi. Bon. Allez, et encore la renaissance. Vous voyez, non mais je suis pas étonnée. Vous voyez, j'ai la renaissance. Vous avez besoin de renaître, comme le phénix, là, de mourir pour renaître. Ça, c'est la carte de la mort. On s'arrête, on renaît. Voilà, on fait le deuil de quelque chose, on se repose. Il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a le désert. Ça n'avance pas, je me ressource, je réfléchis en moi, je fais un travail sur moi, je renais de quelque chose. Et par rapport à ce qu'il faut arrêter, là, on retrouve l'équilibre. On fait je sais pas, les dos artistiques. Vous voyez, vous avez peut-être un dos artistique. Créer, je sais pas, moi, dessiner. Je sais pas, il y a plein de façons. Faites de la musique, écoutez de la musique, allez danser. Faites des activités, mais vous posez trop de questions, là. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter ce mardi. Il va falloir passer à l'action. Vous voyez? On se pose trop de questions. Libérez-vous. La colombe, c'est libérez-vous, prenez de la hauteur. Voilà. Et tout ce qui est caché, je le sors. Tout ce qui me fait mal en moi, je l'évacue. Je le sors, j'en fais le deuil. Voilà. Allez, j'en prends deux et après je vais passer avec d'autres messages. Bon, là on me parle de somme d'argent et de lion. Vous voyez, tout à l'heure je l'avais à la coupe, je crois. Bon, alors là, ça peut me parler d'une somme d'argent, peut-être qui vous stresse, c'est possible, ça vous bloque aussi. C'est peut-être ça pour certains. Tout à fait, peut-être une somme d'argent, mais ça peut me parler de richesse intérieure aussi. Pour retrouver le courage, amenez-vous de l'amour, plus de richesse, apprenez des choses sur vous. Je suis sûre, on a toujours à apprendre sur soi, on n'a jamais fini de travailler sur soi. Vous voyez, on n'a jamais fini. Quand on a des blessures, on est avec les 5 blessures, la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice. On n'a jamais fini de travailler. Il y en a qui ont du travail encore à faire sur eux et qui ne s'en rendent même pas compte. Il y a besoin de retrouver ce courage, cette force, cette volonté, cette niaque là, ce lion. Vous allez le faire ce mardi. Vous allez commencer à y penser, d'accord? Il va falloir se renouveler. Si c'est une somme d'argent, elle va rentrer. Si c'est un rapport avec un juge, vous voyez, parce que le lion, c'est une personne de responsabilité, ça peut être un avocat, un juge, ça peut être un patron, un grand patron, ça peut être vous qui êtes responsable de quelque chose. Si un blocage, en tout cas financier, ça va se débloquer. Mais vous réfléchissez énormément pour certains. Beaucoup, beaucoup.
C'est peut-être financier parce que là, j'ai l'équilibre financier aussi. Donc, peut-être que c'est des situations financières. Mais là, en autre paquet, j'ai l'amour. Bon, ça peut être une situation amoureuse. On vous dit, enrichissez-vous, travaillez sur vous. Si vous faites ça, vous allez vous en sortir. Si vous savez vous occuper de vous, sans penser à l'autre, ou même si c'est une association professionnelle, pensez d'abord à vous. Apportez-vous de l'amour, on vous dit. Vous voyez, j'ai l'amour en autre paquet. L'amour, le voyage aussi. Ça peut être une aide extérieure. On voit différemment. C'est la carte de l'étranger. On peut essayer d'aller, de voir de façon différente. On n'a peut-être jamais fait. Allez, on s'apporte de l'amour. On voyage, on bouge. On voit les choses différemment. Si ça marche pas avec l'avion, avec le bateau, on prend l'avion. C'est-à-dire si ça marche pas d'une façon, mais on fait une autre façon. Vous voyez, il y a la notion d'imprévu aussi. De faire ressortir ses colères, l'impulsivité, la notion de rapidité des choses. Il y a parce qu'il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Mais peut-être que vous vous posez trop de questions. Vous voyez, vous ne la voyez pas encore. Vous ne la voyez pas parce que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans vos pensées, dans votre mental. Voilà. Là, c'est le message que j'ai pour ce mardi. Allez, il va falloir débloquer tout ça, hein, d'accord? Allez, avec le grand oracle de l'amour, on va demander quelques petits messages. Pour ça, on se fait du bien. Et introspection, on est à la quête de quelque chose. On est en quête de quelque chose en soi qu'on ne trouve pas. Vous voyez, ça nous provoque des émotions. Ouais, mais on se fait plaisir. On cherche une solution, là, ce mardi. Allez. Allez, avec le grand oracle de l'amour pour ce mardi 7 juin, déjà. Donc, j'ai mis les guidances de la semaine pour tous les signes, hein, en ligne. Allez, mardi 7. Oubli. Vous voyez, il y a un oubli. On oublie quelque chose. On a oublié de s'aimer, on a oublié... Vous avez peut-être oublié de vous aimer vous, hein, c'est possible. Hein. Vous avez peut-être oublié, dans un couple, il y a quelque chose qui est en train de prendre la poussière, là. L'étoile d'araignée, vous voyez, comme ces chaussures. C'est un peu ce que je ressens. Vous voyez, il y en a qui ont de la peine, qui ont le cœur dans un étau, là. Hein, d'accord? Il va falloir recommuniquer. Hein. Recommuniquer avec l'autre, mais recommuniquer avec quelqu'un. Ne restez pas comme ça, avec la solitude, le chagrin, là, ne restez pas comme ça. Voilà, parce que moi, quand même, j'ai le bonheur qui arrive. Si vous vous donnez la peine de bouger, de ne pas rester comme ça, vous allez aller vers le bonheur. Bien sûr, vous allez aller vers le bonheur. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, côté sentimental, on retrouve sa puissance, là, sa niaque, là. On lâche prise, on fait sortir les émotions, on travaille sur les émotions, on travaille sur les je sais pas moi, tout ce qui est caché, la liaison cachée, là, tout, on travaille dessus, on rediscute, on recommunique. Allez. Allez, côté amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? Mardi 7. On se reconnecte à ses émotions parce qu'il y en a qui sont déconnectés, qui ne parlent pas de leurs émotions, qui les gardent pour eux, qui n'en parlent à personne. Mais oui, mais c'est pas bon de faire ça. Il faut faire ressortir. Hein. Vous voyez, communication, on communique. Vous avez besoin de communiquer hein, pour vous retrouver épanoui, là. Épanoui, heureux dans tous les domaines. Pour une transformation. Vous avez besoin de communiquer pour certains. Et vous ne le faites pas. Le problème, parce que là, sur le blocage, j'ai l'oubli. Voilà, vous êtes seul en mode seul chez moi. Bon, on ne prend pas la poussière, je rigole. Vous ne prenez pas la poussière, mais 6, 7, 8, 9, vous êtes en train vous avez oublié peut-être de vous faire plaisir. C'est un tirage sentimental pour tout le monde, les couples et les célibataires. Hein. Vous oubliez de vous faire plaisir. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Vous oubliez peut-être pour certains. Ou si vous êtes célibataire, c'est pareil. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne sortez pas, il y a un travail à faire. Si vous êtes célibataire, c'est pas pour rien.
Bon, ce qui vient vers vous, on me parle d'échec. On me parle qu'il y en a qui ont la sensation d'échouer. Oui, mais posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'échoue? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est la faute de l'autre? Est-ce que c'est ma faute? Pourquoi je ne rencontre personne? Pourquoi si? Pourquoi là? Ben, peut-être que, mais peut-être que oui, mais voyez, vous avez une libération à faire. Il va falloir faire ressortir les choses cachées. Les lunes, c'est tout ce qui est caché en vous. Et la paix, la colombe, c'est la libération. Vous avez besoin de faire un travail sur vous. Vous n'en êtes peut-être pas conscient même, si vous êtes célibataire. Parce que vous êtes dans l'échec de quelque chose. Vous avez besoin de communiquer. Et il faut le faire, hein, parce que si vous ne le faites pas, malheureusement, ben, vous allez peut-être que vous resterez longtemps comme ça. Possible. Et là, j'ai le renouveau. Bon, il y a un équilibre à trouver. Voyez là, la souplesse. Soyez souple avec vous. Soyez doux avec l'autre, avec vous. On vous demande de vous renouveler, de retrouver un équilibre. Là, il y a un cœur derrière. C'est peut-être dans votre cœur que vous avez des souffrances. Voyez? Bon, allez, c'est difficile ce mardi quand même. Hein? On va prendre conscience de quelque chose quand même, je pense. Mais c'est difficile quand même. Hein? Allez. Avec la communication, j'ai le regain. En gros, si vous recommuniquez, si vous reparlez, si vous faites sortir ce qui est en vous, même si vous êtes célibataire, hein, vous voyez, il y aura un regain, il y aura un changement. Vous allez retrouver le soleil, là, la rose qui va repousser. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui va renaître en vous. Voilà. Vous allez vous épanouir. Mais il faut le faire. Il ne faut pas rester seul. Bon, et en compte, moi j'ai fait l'oubli et la sensualité. La sensualité, c'est le plaisir. Donc on oublie de se faire plaisir. On oublie carrément. On oublie, on pourrait aller boire un verre avec des amis. On pourrait s'inscrire, on est célibataire, à un groupe, je sais pas moi. Vous savez, il n'y a pas que les trucs qu'on va sortir. On s'inscrit, on sort avec des amis, on se fait plaisir. Vous voyez, on reste pas bloqué comme ça, là, à chercher un équilibre chez soi. On se refait plaisir, on reprend goût à la vie. Ce que vous mettez en place, eh bien, de toute façon, là vous êtes dans l'échec, dans l'illusion de quelque chose. Voilà. Et c'est de ça qu'il faut vous libérer. Regardez, c'est sur la paix, la colombe, là, et c'est sur les lunes. Il faut arrêter d'être dans l'illusion de quelque chose, d'attendre que ça vienne peut-être, et d'être dans cet échec. Hein, parce que ça ne va pas faire avancer les choses, surtout si vous ne faites rien. Bon, on me parle de rencontre quand même, moi. Regardez, la souplesse et la rencontre. Soyez souple peut-être si vous voulez faire une rencontre, là, pour les célibataires. Si vous voulez être en couple, là, comme ces deux pigeons, là. Elle est belle, cette carte. Je sais que vous voyez à l'envers, pour le moment, je sais. Soyez souple, soyez plus doux avec vous. Retrouvez un équilibre. Il y a quelque chose qui n'est pas fait. Il y a le bonheur. Oui, il est là, le bonheur. Mais ce que vous faites, ça ne va pas. L'échec et l'illusion, ça ne va pas. Voilà. Même peut-être pour ceux qui sont en couple, ils ne s'en rendent pas compte, mais il faut avoir la joie de vivre, il faut retrouver cette joie. On me parle d'engagement et de promesse quand même. Vous voyez, il y a quand même à l'arrivée, si vous faites ce travail, si vous engagez des choses quand même, on me parle d'engagement. Vous pourriez vous engager en étant plus souple avec vous, avec votre partenaire. Vous pourriez vous engager différemment. Et sur la rencontre, on me parle de promesse, moi. La promesse, c'est bon, c'est des promesses, quoi. Vous pourriez avoir la promesse d'un engagement, mais bon, il y a cette souplesse qui n'est pas là. Voilà. Il va falloir se renouveler. Et là, j'ai l'équilibre. Vous voyez, c'est ça qui manque à votre vie. Il y a un équilibre qui manque à votre vie. Et là, derrière, j'ai la jalousie. Bon, la jalousie, ça me parle de la blessure d'abandon. Il y en a qui sont trop jaloux, trop possessifs, qui s'agrippent trop, comme ce lion, à des situations amoureuses. Et il y en a qui s'agrippent trop par rapport à des idées aussi. Des idées, ils croient que tout va bien. Maintenant, si vous vous accrochez trop à quelqu'un, à quelque chose ou à une idée, c'est que quelque chose n'est pas guéri chez vous. Peut-être que vous n'avez pas conscience, mais ce n'est pas guéri. La jalousie, ça ne ressort pas comme ça. Parce que moi, derrière, j'ai l'amour quand même. Hein. Vous imaginez? Voilà. Mais là, bon, il y a de la prudence, oui. Il faut être prudent parce qu'avec cette jalousie, de toute façon, la jalousie, ça n'apporte rien de bon dans les rapports amoureux.
vous pourriez concrétiser quelque chose et faire des projets avec une personne. Mais là, pour le moment, il y a cette recherche d'équilibre. Et là, j'ai l'amour dans notre paquet. Hein. Vous vous rendez compte, ça fait beaucoup de cœur, ça. Hein. D'accord? Bon, mais voilà pour ce mardi 7 juin. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon mardi. Laissez-moi un pouce aussi si ça vous a plu. Abonnez-vous aussi. Et puis, je vous dis à bientôt.